Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur GPTV Actu, la petite chaîne qui monte et qui analyse l'actualité comme aucune autre, en tout cas aucun grand média subventionné, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on va parler évidemment de ce futur gouvernement. On nous dit qu'il sera là lundi, non, pardon, le Premier ministre, là, lundi, il sera là lundi, il arrivera, un futur Premier ministre. Alors, quels sont les choix? Xavier Bertrand, qui est là depuis Jacques Chirac, Bernard Cazeneuve, qui est là depuis François Mitterrand et qui a été aussi Premier ministre de François Hollande. Qui encore? Ségolène Royal a annoncé qu'elle était candidate. Ségolène Royal, on retrouve des images d'elle avec François Mitterrand. C'est tous les vieux du baby-boom, tous les vieux du baby-boom postulent pour être Premier ministre. Bientôt, peut-être même que un ministre de Pierre Mendès France va se réveiller entre les morts et demander à être Premier ministre d'Emmanuel Macron. Peut-être même René Coty, nous retrouvons René Coty. C'est ça la Macronie, c'est ça Macron. Il aime les vieux et les vieilles, et c'est pour ça qu'il paye. Voilà, il paye pour eux. Voilà, donc c'est vraiment magnifique. Euh, c'est euh, c'est la nouvelle politique. Voilà, la politique macroniste, c'est de faire revenir tous les cadavres d'entre les morts. C'est peut-être Jésus d'ailleurs, et il en fait des premiers ministres. C'est merveilleux. C'est ça aussi le fait d'avoir voté pour un président jeune en 2017, c'est qu'un jeune, ça amène que des vieux. On se demande pourquoi d'ailleurs, hein, tiens, on se demande pourquoi il est maqué avec notre belle Jean-Brigitte. Hein. Jean-Brigitte, n'hésitez pas à revoir le live que j'ai fait avec mon ami brigittologue Lionel Labosse du mardi. On a fait un excellent live. On s'est bien marré. Bon, il fallait mettre un peu d'humour. On a analysé pas mal de choses. Quand même, mine de rien, il y a quand même du fond. Il y a du fond aussi, malgré tout. Donc n'hésitez pas à y aller. Mardi dernier, la vidéo sur Géopolitique Profonde, la vidéo a fait déjà plus de 100 000 vues. Enfin, là, on en rigole. J'en rigole un peu. Bon, je me dis, tiens, ça peut être marrant. Comment se fait-il que tous les vieux de la vieille, dont on pensait qu'ils étaient finito, hein, comme selon les mots de Monsieur Macron, qu'ils étaient finito, eh ben non, ils sont pas finito. Ils vont se retrouver dans le futur gouvernement. Ça va être ça, hein, en fait. La logique a été que la destitution que l'on aimerait avoir, hein, mais bon. D'ailleurs, petite information, samedi 14h, grande manif, destitution, j'y serai. Je crois que c'est une manif des patriotes. Voilà. Ah oui, tiens, une petite question. Mike, mais que faisait Nicolas Stoker sur le bateau de Choupinet-Brexit? Bizarre quand même. J'ai toujours su qu'il jouait double jeu. Maintenant, il y a eu cette preuve. On en a parlé mardi. Allez sur l'émission de mardi. Le macronisme, c'est génial. C'est quand même la seule idéologie qui permet de faire revenir ceux que tous les Français n'ont pas voulu. C'est-à-dire qu'en fait, les Français, ils ont voté euh, pour ne plus avoir Macron. Ils ont voté quand ils se sentaient de gauche pour le nouveau Front populaire, quand ils se sentaient vraiment de droite pour le Rassemblement national. En gros, plus de deux tiers des Français ont voté contre Macron, mais malgré tout, Macron reste toujours présent et il amènera des gens, alors là pour le coup, que 99% des Français ne voulaient plus, les Royal, les Xavier Bertrand, les Bernard Cazeneuve. On a même fait revenir, alors quand même, le miracle parmi les miracles, moi je pensais qu'il était au Père-Lachaise des présidents de la République, eh ben, on a même fait revenir François Hollande. Là, c'est totalement incompréhensible. Alors, est-ce que il y a eu quelques magouilles où les gens ont vraiment pété les plombs? Enfin, d'un autre côté, aujourd'hui, plus rien n'est impossible. Hein. Voir Hollande, peut-être même qu'Hollande sera peut-être ministre du gouvernement, mais c'est tombe jamais. Hein, vous savez. Euh, oh là là là. Alors j'ai
un commentaire qui me dit: «Mais Mimi Larose me dit: "Aurais-tu un problème avec les anciens, Mike? Ferais-tu une fixette sur la vieillesse?" Mais évidemment que non. Mais les anciens que je cite, je pense qu'ils sont pas très bons. Je pense que c'est les moins bons parmi les anciens. Bon, heu, voilà. Bon, je ne taille pas en fait, ce que je veux dire, je ne vais pas, dire du mal de l'âge de ces gens qui veulent se présenter. Je dis du mal, heu, 1 du parcours et 2 du fait que ce sont des gens du passé. C'est une réalité, il faut se dire les choses. Ségolène Royal, euh, c'est quelqu'un du passé. On ne va pas remettre, en plus, Ségolène Royal qui a eu tous les travers de la Mitterrandie, tous les travers du hollandisme, première ministre. Enfin bon, là, je sais pas, à un moment donné, c'est comme un joueur de foot. Je veux dire, euh, vous avez Zidane, il a 50 piges, il va pas remettre les crampons pour jouer en équipe de France. Ben, c'est la même chose. À un moment donné, il faut se dire que ces politiciens-là, en plus, ce sont des gens ce sont des politiciens que les gens ne veulent plus. Les gens ne veulent plus voir Xavier Bertrand. Et il a été élu dans le Nord parce que il y a eu une magouille contre la liste menée par Marine Le Pen, tout simplement. Euh, Xavier Bertrand, même son parti n'en veut plus. Son propre parti, aux primaires, l'a mis, je crois, avant-dernier. Son propre parti n'en voulait plus à ses primaires des présidentielles de LR. Donc, pourquoi est-ce que Xavier Bertrand deviendrait Premier ministre? Bernard Cazeneuve, même la gauche n'en veut pas. Même ses amis de gauche n'en veulent plus. Pourtant, on parle de lui. Bernard Cazeneuve était député à l'époque où Mitterrand était président de la République. Enfin, je comprends pas. Alors, ceux qui me disent oui, quand même, t'es injuste. Bon, bah alors, prenons les Cazeneuve, les Royal et compagnie. Euh, vous avez, ah oui, Didier Migaud, ancien président de la Cour des comptes, ancien député socialiste, dorénavant président d'une agence obscure où il touche 10 000 balles par mois. Là, on est quand même dans quelque chose de fou, quoi. Enfin, je veux dire, est-ce que vous connaissez, vous, bon, là, hormis là, Trump qui fait ce comeback, mais vraiment, ça aussi, c'est exceptionnel. Mais Trump est un type exceptionnel, ce qui n'est pas le cas des gens que je cite. Est-ce que vous connaissez, vous, dans d'autres pays, des gens qui n'ont pas réussi, qui ont tout loupé, qui ont mis leur pays dans lequel il est, c'est-à-dire l'équivalent, je sais pas moi, de la France, quoi, voilà. Est-ce que, et malgré tout ça, qui s'absouent de tout et qui disent: «Mais attendez, c'est vrai que j'ai été nul. C'est vrai que j'étais un mauvais ministre, j'étais un mauvais premier ministre, je suis un mauvais président de région, je suis mauvais, président de la Cour des comptes, je suis mauvais député, je suis mauvais en tout. Mais quand même, laissez-moi une chance, je vais me rattraper et être un extraordinaire en Premier ministre». Non, ça n'existe pas. Ailleurs, ça n'existe pas. Ailleurs, tous ces gens, on n'entendrait même plus parler d'eux. Voilà, on ne saurait même plus qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, où ils vont, on s'en foutrait. Mais en France, non. En France, on a affaire à des rapaces qui, jusqu'au bout du bout, eh bien, ils vont continuer à s'accrocher, telle une moule, à un rocher, en se disant: «Mais ah, mais si je peux prendre encore un peu de blé sur la tête des gens et mettre juste mes pieds sur mon bureau et donc du coup ne rien foutre et gagner du blé, eh ben ça c'est la vie que je veux mener parce que c'est ça en fait aussi la politique française. C'est les privilèges assez républicains, ces énarques. D'ailleurs, hormis M. Xavier Bertrand, la plupart d'entre eux sont des énarques, hein. Prenez l'exemple de François Hollande. François Hollande, plus personne n'en voulait. François Hollande n'a même pas osé se présenter au présidentiel de 2017, défendre son propre titre parce qu'il savait que c'était fini, qu'il ne pouvait pas récolter plus de 3 ou 4%. Malgré ça, François Hollande se retrouve aujourd'hui député. Évidemment, il va cumuler sa retraite à 15 000 à 20 000 euros avec ses 6 000 euros de député, plus les faux frais, évidemment.
Heu tous les avantages qui vont avec, il va tous les cumuler, hein. Il va pas dire: «Ah non, vous comprenez, moi je ne cumule pas, je fais» non, il va tous les cumuler et moi je vais vous dire une chose, moi je serais même pas surpris qu'il puisse se retrouver ministre. Je ne serais pas surpris que François Hollande puisse se trouver ministre. Voilà, je vous le dis, parce que c'est ça le macronisme. Le macronisme, c'est, refaire, de l'ancien avec, du très ancien. C'est pour ça aussi son appétence pour les femmes âgées. Alors, on va me dire, oui, mais pourquoi tu tailles les femmes âgées? Bon, attendez, quand une femme a 70 ans, elle ne sort pas avec un mec de 45, hein, qu'on le veuille ou non, une femme ou un homme. Hein. Peut-être pour un homme, c'est peut-être différent. Surtout que moi, j'ai un mauvais exemple dans ma propre famille où mes parents ont 23 ans de différence. C'est bon, bref, vous voyez, vous savez maintenant des choses sur moi. Mais je veux dire, il a cet attrait pour. Et en plus, le pire, c'est qu'il n'a pas l'attrait pour le beau, l'ancien beau. Hein. C'est pas quelqu'un, si Macron va, je sais pas moi, chez l'antiquaire changer des meubles, il va pas s'acheter des meubles époque Empire ou Ancien Régime ou Louis XV, ce que vous voulez. Non, il achètera du vieux Ikea des années 50. Voilà ce qu'il fera. C'est typiquement le macronisme. C'est-à-dire le macronisme, c'est en plus comment dire, d'une confiscation du pouvoir par une classe sociale élevée, très élevée, la plus élevée possible. Eh bien, c'est aussi la confiscation du pouvoir par la génération, et je vais faire mes précisions, du baby-boom avec patrimoine. Donc, si vous êtes du baby-boom sans patrimoine, ne venez pas me dire « Ah, mais je suis du baby-boom, je n'ai pas voté Macron. » Voilà. Quand je dis une génération de quelque chose, de baby-boom, ça signifie qu'il y a aussi des exceptions, parce que toute règle a son exception. C'est d'ailleurs le b.a.-ba du français. Donc, ne venez pas m'écrire Ah oui, ah bah tiens, Bertrand 1973, non, mais moi j'aime bien les cougars, mais j'ai plus l'âge pour jouer les lionceaux. Ah ben voilà, c'est tout. Vous savez, quand on est un homme adolescent, on aime les filles de 25 ans. Et quand on a 45 ans, on aime toujours les filles de 25 ans. Mais on ne peut plus avoir les filles de 25 ans à 45 ans, euh, sauf si on a beaucoup d'argent. Bon, ce qui n'est pas mon cas à moi. Voilà, donc tout ça c'est terminé. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.